Coucou tout le monde, c'est Karine. Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on est lundi 18 septembre. Je vais vous présenter un livre que j'ai reçu vendredi. Un livre et un jeu. Alors, le livre, c'est celui-ci. Donc, l'éphéméride de Pierre Dubois, René Haussmann et Xavier Husson. Le grand légendaire des saisons. Alors, bon, je n'ai pas encore lu la petite préface parce que, enfin, je vais lire la préface et après je ne vais pas regarder les autres mois. Je vais aller directement en septembre pour me garder on va dire la surprise pour les mois d'après. Alors Pierre Dubois, c'est un célèbre auteur et il fait pas mal de choses et c'est un elficologue. Donc il a écrit plein de livres. Donc moi j'ai la grande encyclopédie des fées et la grande encyclopédie des elfes. Je crois que c'est ça. Des fées et des elfes. Mais c'est des bouquins qui ont plus de 30 ans. Voilà, c'était des grands bouquins blancs. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui en ont. Qui étaient très bien illustrés. Voilà, qui étaient sympas. Et j'ai d'autres livres aussi de Pierre Dubois. Parce que là, je reviens un petit peu en ce moment, là. Je sais pas pourquoi. À mes premiers amours. Alors moi, j'ai 50 ans. Donc, il y a plus de 30 ans... j'avais vraiment la folie de tout ce qui était féerie, petit peuple, les lutins, les gnomes, les korrigans et tout ça. Et puis quand on allait en vacances en Bretagne, je ramenais toujours plein de livres et tout. Et donc je les ai conservés. Puis après ça m'est passé un petit peu. Puis là ça revient en ce moment. Donc j'ai eu envie de m'acheter ce livre qui... Alors attendez, voilà, qui est quand même assez récent. Celui-ci, il est de 2018. Alors il existe, là moi c'est le grand légendaire des saisons, donc j'ai les 4 saisons dedans. Sinon il existe divisé vraiment en 4 saisons, donc le bouquin pour le printemps, le bouquin pour l'été, le bouquin pour l'automne et le bouquin pour l'hiver. Ils sont un petit peu plus durs à trouver, je crois qu'automne-hiver se trouve et j'avais failli d'ailleurs l'acheter. Mais printemps-été, c'est assez compliqué, ou alors après, ils sont quand même assez chers. Et celui-ci est au prix de 29 €. Voilà, je l'ai trouvé neuf, 29 €, alors que c'était le prix de, je crois que de celui de l'automne et de l'hiver, ou de l'hiver, je crois qu'il y a les deux ensemble, automne-hiver, qui était au même prix. Donc je dis, je vais me prendre les 4 saisons. Par contre, peut-être que les autres... Et Dominique, si tu passes par là, du coup, les autres sont, je pense, plus complets. Alors, je ne sais pas s'il y a jour par jour, mais ici, c'est pas jour par jour. Par exemple, alors vous avez, c'est un petit, tout le temps fait pareil. Donc, vous avez paysage et flore. Vous avez le légendaire des arbres. Autour et alentour. Après, il y a une histoire. Paysage et faune. Petit légendaire. Les saints. Alors, donc voilà, on repart. Paysage et flore. Dans les jardins. La ronce. Bon, j'adore les illustrations. J'adore. Paysage et faune. Petit légendaire de septembre. Voilà. Et le reposoir des saints. Voilà. Donc là, Saint-Loup le 1er, Saint-Gilles le 1er, Saint-Cloud le 7. Alors, je sais pas du coup les autres comment ils sont faits. Est-ce que c'est jour par jour? Du coup, il y aurait plus de choses dans ceux qui font chaque saison, quoi. Mais bon, moi, ça me suffit, voilà. Donc voilà. Donc voilà le style d'illustration qu'on peut trouver. Donc là, il faut que je lise septembre parce que du coup, je ne l'ai même pas commencé puisque je l'ai reçu vendredi, on n'était pas là samedi de la journée. Hier, j'ai fait d'autres choses. Donc là, aujourd'hui, je suis en repos et demain aussi.
Donc voilà, le type d'illustration. Donc ça fait ancien, ça fait féerique, hein, comme son nom l'indique. Avec des petits lutins, des petits elfes, les korrigans. Voilà. Donc je voulais vous partager ce livre qui est magnifique. Bon, après moi, de toute façon, je tourne toujours autour des mêmes thèmes. Voilà. C'est toujours, voilà, j'ai mes périodes où ça va être celtique à fond, après ça va être sorcellerie, après ça va être plus mythologie nordique, viking, scandinave, après le petit peuple. Et après, voilà, je tourne toujours sur les mêmes thèmes. Donc j'ai énormément de livres puisque, oui, voilà, j'ai acquis tout ça au fil des années. Et puis je les ai gardés. Hein. J'ai beaucoup de livres sur les contes aussi, parce que pendant un temps je travaillais dans les écoles, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et du coup, j'aimais bien lire des histoires aux enfants, donc j'ai acheté des fois aussi mes propres livres, et j'en ai gardé beaucoup. Alors voilà, rentrons dans le vif du sujet. Le jeu que je vous présente aujourd'hui, c'est le Tarot of the Witch Garden de Sacha Graham et dessiné par Natasha Ilinkik. Alors ce jeu, ça n'a pas été rien pour l'avoir. Je l'ai reçu vendredi, donc avec l'éphéméride. Enfin, parce que je l'avais vu donc sur j'avais vu qu'il allait sortir. Donc ça, voilà, j'ai dit celui-là, c'est sûr, je le prends. Je l'ai vu vite fait sur la chaîne de Sabrina, mais vraiment vite fait parce que j'ai pas voulu regarder en entier. Moi, j'aime bien me faire la surprise. Je vois tout de suite sur 2-3 cartes, quoi. Donc j'avais failli l'avoir sur Vinted. Le colis s'est perdu, première fois que c'est arrivé. Donc le colis m'a été remboursé, il n'est jamais arrivé. Après, il était out of stock sur grande plateforme. Après, je voulais pas le commander sur des vendeurs intermédiaires parce que je dis je vais avoir des frais de douane. Puis pour un mass market, il est quand même, il n'est pas à 25 €, quoi. Moi, j'ai dû le payer 35. Donc, j'ai dit, je vais attendre. Après, je revois une vidéo et je dis, ah mais oui, je peux le commander sur Amazon UK. Donc, je le commande. Je le reçois donc, je crois que c'est mardi dernier. Et là, en fait, quand je déballe le colis, je vois déjà qu'il n'y a pas de blister, qu'il est un peu abîmé. Je dis, bah ça, c'est un jeu d'occasion. Bon, passons. Et en fait, j'ouvre. Il y avait un livre qui correspondait pas du tout au tarot. Alors, je sais plus ce que c'est. Le manga tarot, c'était le livre du manga tarot. Et le jeu, un oracle. Rien à voir avec un fond blanc là, avec des dessins. Rien à voir. Donc là, j'ai tout de suite fait retour. Retour, demande de remboursement. Parce que alors, ça correspondait pas du tout. Hein. Encore, il aurait été d'occasion. Bon. Et puis, là, entre-temps, en fait, il était disponible sur Amazon France, enfin Amazon.fr. Donc, je l'ai commandé aussitôt. Et je l'ai enfin reçu. J'ai dit, ce jeu ne voulait pas venir chez moi. Donc, c'est aux éditions Les Willin. Donc, on retrouve donc un grand coffret. Très bonne qualité. On retrouve donc un livre papier glacé. Alors, voilà. Bon, là, en ce moment, j'avoue que j'achète beaucoup. Donc, je reçois pas mal de jeux. Donc, j'ai plein de choses à lire, à regarder. Donc, j'arrête un petit peu d'acheter pour me concentrer un peu, justement, sur mes achats. Parce que sinon, je fais que ça, en fait. Chercher, acheter, puis je vais pas... en profondeur dans les choses. Oh, vous savez que c'est toujours ma question existentielle du moment. Donc voilà. Donc, grande page avec l'illustration. Et puis à côté, donc, c'est toujours sur 2 petites pages. Ça, c'était les mineurs. Alors, majeur. Voilà, par exemple.
Oui, non, bah, c'est la même chose. Voilà. Donc, bon, bien sûr, il est en anglais. Hein, alors, est-ce qu'il sera traduit? Point d'interrogation, puisqu'il y a des jeux qui sont traduits rapidement, d'autres beaucoup moins. Donc, bon, bah, tant pis. S'il est traduit, il est traduit. Et puis, voilà, quoi. Je dis pas que je le rachèterai pas, parce que... Alors, vous avez donc des tirages. Il y a Sophie, si tu passes par là, j'ai vu ta vidéo avec... Non, il faut que j'aille regarder ta vidéo couplée avec le tarot de la forêt enchantée. Mais je voulais déjà faire connaissance un peu avec mon jeu avant de regarder ta vidéo, parce que du coup, je vais m'en inspirer aussi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de tirages. Et j'aime bien aussi quand c'est pas des tirages à 8 cartes, là. 4, 5, c'est bien aussi, quoi. Même 3. Voilà, donc super, super guide. Alors, les cartes. J'avais un peu peur. Donc, la boîte, elle est comme ça. Mais bon, si vous soulevez le carton, dessous, il n'y a rien. Je sais pas si je vais le garder ou pas. Alors, les cartes. Donc, le dos, c'est un chaudron. Voilà. Donc, le dos, il est magnifique. Un chaudron avec des chauves-souris, un arbre, des fleurs, un serpent, des lunes. Voilà. Il est super, le dos. Bon, c'est qu'un dos, mais bon, il est joli quand même. Les tranches sont neutres. La taille, c'est les Wheeling, donc c'est un petit peu plus petit qu'un tarot classique. Mais toutes, je crois qu'elles sont toutes comme ça, parce que le tarot The Vampire que je vous ai The Vampire que je vous ai présenté aussi, c'est des petites cartes. La différence donc par rapport à d'habitude, c'est que là le carton est pas lisse, il est ligné. Et j'avais un petit peu peur, puisque les 2-3 vidéos que j'ai regardées, ouais, il y en a une, je me rappelle surtout, qui parlait de la qualité, disait que les cartes, elles étaient quand même fines. Bon, bah finalement, franchement, je suis pas, voilà, je suis pas, bien sûr, c'est pas ultra épais, mais je suis pas trop déçue. Ça va. Alors, attendez, je vais bouger, mais comme mon installation, je suis pas trop habituée. Bon, bah alors là, ça va être de travers. Bon, j'aurais pas dû bouger. Bon, allez, je vais vous présenter comme ça. Alors, on commence par le fou. Donc, celle-ci, c'est la carte, l'illustration de la boîte, magnifique. Celle-ci aussi, elle est superbe, l'impératrice. Même l'empereur aussi, moi je le trouve trop beau. La papesse, pareil, personne âgée, j'adore. L'amoureux. Le chariot. La force. Je vais peut-être passer un petit peu plus vite, celle-ci aussi. Alors, c'est vraiment un tarot... Bon, ben pour moi, quand j'ai vu ce tarot, c'était un mix du tarot de la magie verte. Vraiment, je trouve que, voilà. Avec... mince. Alors, attendez. Avec un peu de celtique tarot, enfin le tarot celtique, je trouve aussi. Et mince, j'ai tellement de jeux sur tout ce qui est sorcière et tout. Comment c'est l'autre? Le Scarabeo. Mais un qui est The Sorcerer's Tarot, je crois. Donc, et puis même, il fait aussi le tarot de la forêt enchantée. Sachant que ça, c'est quand même mes tarots vraiment dans mes préférés. Donc, je ne pouvais pas ne pas acheter ce tarot. Oh là là, celle-ci, trop belle. J'adore les illustrations
de Natacha Ilinkik, je ne sais pas comment ça se prononce. Ilinkik, qui a fait aussi donc l'oracle Sagesse de sorcière. J'adore ce style de dessin. Et Sacha Graham, qui a fait le Darkwood Tarot, pour sûr, et qui a écrit des livres sur le tarot, dont notamment le 365 Spread et Spell. Donc j'en ai un. Donc voilà. Donc bah, pour moi ça fait très magie verte, hein, voilà, il n'y a pas magie verte, nature. Celle-ci aussi, elle est super. Les citrouilles, j'adore comme elle les dessine. Là encore, on a la vieille, au sens pas péjoratif du tout, hein, au contraire. Donc là, les bâtons, vraiment dans des tons rouge-orangé. Ah oui, c'est vrai, c'est les... Ouais, je l'ai pas encore mélangé. Donc les épées, on est dans le bleu. Et les deniers, plutôt ton vert, magnifique. Celle-ci aussi. Voilà. Donc voilà pour ce superbe tarot. Donc là, j'ai de quoi faire. Là, je sais même plus si j'attends un oracle d'occasion. Un vieil oracle que j'avais jamais acheté, je sais pas pourquoi. Et puis là, j'ai trouvé l'autre jour, j'ai sauté le pas. Voilà. Puis après, j'essaierai de me calmer un peu parce que début octobre, il y a quand même plein de sorties. Et ça va être pareil en novembre. Donc, il va peut-être pas falloir que je regarde toujours trop. Voilà. Bon, par contre, ça, la boîte, là, je trouve que c'est un peu juste pour montrer les cartes. J'ai peur que ça les abîme. Bon, bref. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous.